mariage. Si le miracle de l'existence d'Israël est un vrai miracle, Meryl Pénélope également. Bah oui, comme c'est jour de fête aujourd'hui. Bonjour Meryl. Bonjour à tous. Je suis trop contente d'être là. Nico, on se voit pas souvent, donc je suis très contente de vous voir. Alors attention. Pour des raisons de sécurité. Je comprends. Attention, aujourd'hui on va parler alcool. Oula. Voilà, oui. Donc est-ce que vous le saviez? L'alcool a été arrêté à l'école en France en 1956. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de mettre une loi en place pour interdire l'alcool à la cantine pour les moins de 14 ans. C'est moche. Une loi. Non mais une loi. On a été obligé de mettre en place une loi pour que l'alcool ne soit pas donné à des enfants. C'est-à-dire que des adultes se sont dit l'alcool c'est dangereux pour le foie, le cœur, le cerveau, mais tant que c'est légal c'est ok. D'ailleurs dans la loi je crois qu'il n'est pas spécifié interdit de donner de la javel à boire aux enfants. Du coup on peut le faire j'imagine. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Demandez à Trump. Ouais, demandez à Trump. C'est toujours la faute de Trump de toute façon. Vous voyez dans les émissions à l'époque quand les enfants intervenaient et leur manière de parler était toujours plus soutenue. Ils étaient toujours plus éloquents, ouais. un peu bourgeois, il n'y a pas de wesh, pas de t'as vu, non. C'était toujours ma maman, c'est vraiment la plus belle maman, je l'aime. En fait, ils étaient juste complètement bourrés. Tu m'étonnes que nos grands-parents avaient des diplômes avec des taches de pinard dessus. Le petit Kevin en CP à la cantine, je peux avoir un petit Bordeaux avec mes coquillettes s'il vous plaît? Moi au goûter, j'avais du sirop, des compotes, eux ils avaient l'apéro et une descente en prime. T'imagines les assistantes sociales à cette époque qui venaient après un signalement, bah qu'est-ce qu'il a le petit? Il a pas l'air bien. Oh non, il est bourré, il picole depuis qu'il a 5 ans, hein, ça fait des dégâts. Et l'assistante sociale dans ces moments-là, ah bah alors vous me proposez pas un petit verre qu'on parle de tout ça? Quand elle devait revenir au bureau, encore un signalement parce que le petit était bourré alors que tout est légal. Alors les gens vraiment ils s'inquiètent pour rien aujourd'hui. Maintenant le slogan c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avant c'était l'abus d'alcool est recommandé pour les enfants. Quand ma grand-mère se plaint de cette nouvelle génération d'enfants moins éduqués, plus capricieux, moins polis, en fait ce qu'elle veut dire c'est qu'ils sont moins bourrés surtout. Mais ça explique pourquoi aujourd'hui seulement 6% de la population ne sont âgés de 80 ans. Alors maintenant j'ai décidé que quand une personne âgée se plaint de ma fille dans les trains, ma seule réponse sera c'est pas de ma faute, on interdit l'alcool aux moins de 14 ans. Qu'est-ce que j'y peux moi? C'est fou quand même, quand on y réfléchit en vieillissant, on devient aigri. Ça vous arrive ou pas? Bah vous Christophe, vous êtes... Je suis concerné, c'est ça? Non mais vous êtes plus âgé que moi en tout cas, ça, c'est un fait. Beaucoup plus. Non c'est faux, c'est faux. Moi j'ai que 35 ans et pourtant il y a des choses qui m'insupportent, un peu comme les vieilles personnes. Par exemple les gens qui marchent derrière moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Voilà, c'est ça, vieillir, être agacé par des choses normales et inévitables. Quand tu marches dans la rue, un endroit public, des gens marchent derrière. Bon, jusque-là, rien de plus normal, mais je m'y fais pas. Dès que je sens des pas, je suis là. Oh, c'est pas possible, ils peuvent pas marcher sur un autre trottoir. Non, ils sont obligés d'être derrière moi. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je marche lentement, juste pour les faire chier. C'est ça, non, vieillir, faire chier, juste pour faire chier. On est pas d'accord? C'est pas crier, c'est souffler. Tu sais, d'ailleurs, j'ai remarqué les personnes âgées, quand tu leur demandes des conseils en amour, leur meilleur conseil, c'est quoi? Ma grand-mère, par exemple, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit les hommes sont tous des menteurs, choisis celui qui te ment le mieux, ma chérie. C'est les vieux, vraiment, quand ils s'énervent, c'est de l'art. Ils sont obligés d'exprimer leur colère. Ils sont même capables de faire un AVC devant Motus. Alors, le pire, c'est que j'ai un autre point commun avec les vieux. Si tu changes une chaîne de télé dans leur liste favoris, ils sont comme des fous. Ils sont là, mais c'est où France 3? Moi, c'est exactement pareil. Si tu changes la petite miniature de mon Netflix, on a tout ça. Moi j'ai toute ma famille sur Netflix, ok? On partage mon Netflix, on est 15 à le partager. Et ouais, voilà. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ma réputation quand ma petite miniature à moi, c'est Cruella. Voilà. Des fois, je reçois d'ailleurs le message de ma sœur. Tu regardes vraiment des daubes sur Netflix. Du coup, comme une petite vieille aigrie, je m'empresse d'aller sur son profil et de mettre en favori Cendrillon pour lui rappeler d'où elle vient. Je l'adore, ma sœur. Je ne suis pas la seule. Ma grand-mère aussi l'adore. Par exemple, quand ma sœur s'énerve, ça veut dire qu'elle est fatiguée, la pauvre chérie. Et moi, si je m'énerve, ça veut dire que je suis folle et que je dois voir un psy. Voilà. Alors que ma sœur doit juste dormir. Elle a de la chance. Il paraît d'ailleurs que les aînés sont plus intelligents et ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi, parce qu'ils ont tout vu, tout vécu en premier. Ma sœur, elle a tendance à dire moi à ton époque, je vois pas de quelle époque elle parle vraiment, parce qu'on avait la même wifi. Voilà, c'est comme si elle avait des souvenirs en noir et blanc et ça m'énerve, mais bon je l'aime quand même. Voilà, et je vais me laisser sur ça. Merci Cruella. Super, merci, c'est gentil. Tout de suite, Christophe Barbier, 7h50.